Alors, bonjour et bienvenue à tous les Gémeaux pour votre guidance sentimentale du mois de septembre 2020. D'abord, merci d'être là avec moi. C'est une guidance qui est générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, si ça ne vous parle pas, vous ne le prenez pas tout simplement. Vous pouvez consulter votre ascendant ou votre signe lunaire ou même le signe de votre autre. En tous les cas, merci d'être là. C'est la première fois que je fais des tirages sentimentaux sur la chaîne. Alors, on va voir vos énergies, on va voir vous, votre autre, ce que vous avez à travailler, les ressources que vous avez. On va avoir une petite histoire, puis un conseil. Alors, on y va. Pour vous, les Gémeaux, sur le mois de septembre, au point de vue sentimental, qu'est-ce qui se passe? Alors ici, j'ai l'oméga. Le message, la foudre et les racines. Ici, ce serait bon de voir peut-être de quelle façon vous communiquez, que ce soit dans votre couple ou en général. Avec le message puis l'oméga, avec la foudre, on peut... ça me dit de faire attention à ce que vous transmettez. OK? Vos paroles ou les messages que vous portez peuvent avoir un impact. Alors, veillez à ce que les messages que vous transmettez viennent soient vraiment en concordance avec ce que vous voulez envoyer. Okay? Des fois, on parle au travers nos peurs, au travers nos blocages, au travers nos insécurités. Assurez-vous que les messages que vous envoyez viennent vraiment de votre cœur. Okay? Conscientisez ce que vous voulez envoyer. Avec l'oméga, vous voyez, l'oméga, bon, c'est la dernière carte du jeu, c'est la dernière carte de l'alphabet grec. Mais l'oméga, c'est aussi la complétude. C'est de... Avec le message derrière, c'est vraiment de... on arrête peut-être les non-dits, les devinettes, on est vraiment entièrement soi-même reconnecté. Vous voyez, vous avez la ligne qui est dans le milieu, vous avez le V ici qui va vraiment chercher la lettre au complet, l'alignement. Alors, il faut que votre communication soit dans ce sens-là, soit complète et surtout guidée par votre essence profonde, ce que vous êtes. Parce que les messages que vous envoyez, les non-dits, même ceux qu'on n'envoie pas en fait, ceux qu'on n'envoie pas ont aussi beaucoup d'impact sur les autres, sur nos relations, sur ce qu'on est. Et même si des fois on peut avoir peur de secouer les autres par une franchise ou une vérité,
restez vrai, restez ancré à ce que vous faites. Puis si vos paroles viennent du cœur, ils vont toujours être entendus. Alors voilà, c'est un petit message que j'avais qui est venu comme ça. Alors, vous voyez comment ça peut vous parler dans votre vie ou au travers peut-être de votre relation. On va aller voir vous dans la relation des Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour le mois de septembre? Alors, c'est clair qu'on parle de communication. On arrête les non-dits, on parle avec notre cœur. On peut dire même des choses des fois qui font mal, mais les choses qui font mal aident à justement enraciner une relation, à la rendre plus solide, à la rendre plus forte. Pas avoir peur d'évoquer les choses, c'est beaucoup dans un couple. Alors ici, votre énergie, vous avez le 2 d'épée et la mort. Alors c'est peut-être quelque chose par rapport à la communication, que vous êtes inconfortable, que vous hésitez, vous gardez ça, vous avez peut-être peur du changement, vous avez peut-être peur de la répercussion que ça va avoir sur l'autre avec la mort. C'est peut-être ça ici. On va aller voir votre hôte. Votre hôte, qu'est-ce qui est dans la relation? Quand je dis votre hôte, ça peut être la personne de votre cœur, c'est pas nécessairement conjoint-conjointe, ça peut être quelqu'un que vous aimez. Homme, femme, peu importe, vous placez dans votre contexte. On en a comme deux. Alors, cette personne-là, c'est une personne qui peut peut-être parfois se laisser submerger. C'est peut-être pour ça que vous avez peur de communiquer, de peut-être dire les choses, d'évoquer. Mais en même temps, ne pas le faire par peur de déstabiliser peut empêcher la personne d'être capable de faire la part des choses elle-même. Parce qu'on a quelqu'un ici qui a envie de s'équilibrer, qui a envie d'être plus posé, d'être plus juste au niveau de ses actions, de ses pensées, de ses sentiments, d'être plus centré. Sur le lien ici, vous avez le 4 d'épée. De l'épée. Alors, on voit que ça travaille fort. Il y a des choses qui ne sont pas dites, peut-être des besoins qui ne sont pas évoqués, des envies. Avec le 4 d'épée, sur le lien, j'ai envie de dire que c'est... On laisse aller les choses. On laisse aller, mais à un moment donné, c'est beau laisser aller. Mais il faut prendre action. On ne peut pas rester toujours dans le statu quo. On ne peut pas toujours attendre. Il faut prendre sa vie en main. Il faut participer à sa vie. On ne peut pas juste laisser aller les choses puis boire, ça ira comme ça ira. Il faut les prendre en main ici. Okay? Mais vous avez l'oméga et la mort. Il y a du changement. Il y a un changement qui est souhaité. Vous êtes pas confortable là-dedans. On va aller voir le blocage. Le blocage, qu'est-ce qui travaille chez vous? Je dis blocage, ça peut être juste ce qui est en travail. On a ça ici. J'ai le 9 de bâton. Ici, voyez. Alors ici, on peut avoir le sentiment d'avoir travaillé, peut-être d'avoir absolument tout fait pour que ça fonctionne, d'avoir fait de son mieux. Mais en même temps, on a un sentiment d'insuffisance. C'est-à-dire qu'on
on n'arrive pas au résultat où on voudrait, mais on a tout donné ce qu'on voudrait. Alors, ce qu'on peut. On a été jusqu'au bout de ses capacités ici. Ici, le blocage pour votre autre, le 6 d'épée. Il est dans une forme de pensée où il croit que peut-être juste se sortir de la situation peut le sortir de ses émotions, qui peut l'apaiser. Mais ses émotions, c'est pas... En fait, c'est une croyance que les émotions est un problème en soi. Okay? Il y a peut-être de la difficulté à accepter ses émotions. Je dis il, ça peut être elle aussi. On va vous placer comme vous voulez. Mais ici, on voit, bon, le bateau il glisse sur l'eau. Les épées sont encore sur le bateau. Alors, les soucis sont encore là. On veut quelque chose de plus paisible ici. Mais c'est pas en quittant la tempête émotive que tous les soucis se règlent. Okay? Alors parfois, il faut affronter aussi ses émotions, même si elles sont basses, même si elles peuvent compliquer les choses. Et sur le lien, vous avez le jugement. Okay? Le jugement en blocage, c'est... Ici, ça dit que à partir du moment où vous avez tout donné, vous avez tout fait ce que vous pouvez, les choix que vous faites vont vous mener là où vous devez être. Au sens où je fais le choix de ne pas avancer, je fais le choix de reculer, je fais le choix de rester cramponné sur mes positions, je fais le choix de rester dans mes blocages, de vous empêcher d'avancer. Alors, si vous vous empêchez d'avancer par peur, par peut-être peur d'affronter ses émotions, peur que ça fasse mal, peur... ici, on a quelqu'un qui veut, mais qui ne sait plus trop là, comment faire, qui est au bout de ce qu'il pouvait, qui doit prendre une décision ici. Puis si on a quelqu'un qui a de la difficulté à voir ses émotions comme étant quelque chose de parfois bénéfique. Alors, il y a des décisions à prendre avec le jugement. Ça nous invite à faire un choix pour ce qui est vraiment le meilleur pour nous. Pas seulement pour l'autre, mais pour soi. Okay? Pour la relation. Il faut vraiment, ici, je vous disais, tu sais, bon, on a lâché prise un peu, on laisse aller, il n'y a pas un ou l'autre qui donne un sens, une direction, qui prend le lead de la relation. Ici, c'est vraiment, on se laisse un petit peu voguer comme ça vient, mais avec le jugement, on dit, c'est le temps de faire un choix. On se relève, on avance. Ou on n'avance pas. Mais ici, il y a une décision à prendre. On va aller voir la ressource que vous avez. La ressource pour vous. C'est trop de cartes. D'habitude, je prends ce qui tombe, mais là, il y en avait trop. Alors, juste une petite. Pour les Gémeaux, pour le mois de septembre. Qu'est-ce que c'est?
votre hôte. Et ici, j'ai la tempérance. Ici, j'avais encore la tempérance. On va aller voir qu'est-ce que ça va dire tout à l'heure. Ici, comme ressource, avec l'as d'épée, ça dit n'ayez pas peur de vous affirmer. De vous affirmer. On revient au message un petit peu. N'ayez pas peur de vous affirmer. De dire qui vous êtes, de dire ce que vous avez besoin et d'être vous-même. D'accepter d'être ce que l'on est. Je ne parle pas de s'imposer en écrasant l'autre ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment de se respecter, de respecter ses besoins, ses envies, ses objectifs, de se respecter soi-même. C'est en se respectant soi-même qu'on peut arriver à construire quelque chose de nouveau. Pour votre hôte, j'ai la tour et la lune. Ici, chez votre hôte, ça travaille quand même très fort, il y a quand même 3 arcanes majeures. Avec la tour et la lune, ça dit affrontez vos peurs, lâchez prise sur vos blocages. Peut être très, très, très déstabilisant. Okay? Vous avez peut-être l'impression de perdre vos repères, que si vous abandonnez à l'amour, vous allez... vous ne serez plus jamais le même, vous allez être... Il y a une partie de vous qui va s'effondrer. C'est pas parce que vous aimez que vos sentiments vous rendent moins fort. C'est peut-être ça la peur ici qui est à surmonter, que l'amour nous rende moins solides. Alors, peut-être se défaire de cette croyance-là. Puis vous avez 2 fois la tempérance en d'autres decks. Ce que ça dit, c'est que ça vous invite vraiment à équilibrer les énergies que vous avez, que ce soit un ou l'autre ou les deux ensemble. Mais équilibrer le tout, harmoniser le tout, ça entre le faire, le penser, le être, toutes les dimensions de la vie, vous voyez. Ici, il y a un pied dans l'eau, un pied sur terre. Alors, un pied dans les émotions, un pied dans le concret. Ici, il y a les 2 coupes. Okay, l'énergie passe au travers, on voit que l'énergie circule bien. Alors, faites circuler l'énergie entre vous. Quand je disais, on parlait de message tout à l'heure, faites en sorte que le message passe, que le message soit complet, d'être authentique dans ce que vous êtes, va vous aider. Quand je dis authentique, je ne dis pas que vous n'êtes pas authentique en général, mais je veux dire authentique au sens où je suis vraiment en accord avec ce que mon cœur veut, ce que mon âme a besoin. Je suis vraiment congruent avec... mes paroles sont congruentes avec mon ressenti, avec mes besoins. Alors là, vous allez être beaucoup plus dans l'équilibre, puis ça va vous aider. Quelque chose qui peut peut-être vous aider ici, c'est peut-être aussi focusser sur le positif. Il y en a des fois qui on focus juste sur ce qui va mal, sur ce qui va pas, puis ça nous bloque. Alors, si vous focussez peut-être sur des choses qui sont peut-être plus positives, ça va peut-être aider aussi à délier. Quand que je disais de parler aussi avec le cœur, ça revient un petit peu à ça. Alors, on va voir si j'ai une petite histoire pour vous, pour les Gémeaux. Ça n'a peut-être pas du tout de lien avec le tirage. À voir comment ça va vous parler. Alors ici, j'ai les honneurs. Le changement et la nouvelle. L'inconstance et la haveur.
vous avez visiblement peur du changement. On en a parlé peut-être un petit peu tantôt. En fait, vous avez peut-être peur. Vous avez, voyez, on a la nouvelle avec le message. En fait, la nouvelle, vous voyez, vous avez la colombe qui porte la lettre. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de parler avec son cœur, d'apporter les... Mais les changements, ça peut... Oui, si on a peur du changement, on a peur du manque de stabilité, on a peur... mais tout changement qui provient de l'amour, qui provient du cœur. Quand je dis qui provient de l'amour, qui provient de l'amour qu'on a envers soi-même d'abord. Okay? Que ce soit ne plus accepter une situation dans laquelle on n'est pas bien, peu importe le changement, une façon de communiquer, dépasser ses limites, c'est pas négatif. Si des fois on peut avoir peur de perdre notre stabilité avec l'inconstance, c'est ce que ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. On a peut-être peur de perdre notre stabilité si on ose quelque chose de nouveau, qu'on ose quelque chose de différent, qu'on ose peut-être s'aimer plus. On a peut-être peur de ce que ça va produire. Ne laissez pas aller votre vie à tu sais, ça va comme ça vient. Ne laissez pas aller au hasard. Recentrez-vous sur ce que vous voulez. Vraiment, vous avez le pouvoir sur vos pensées. Vous avez le pouvoir sur ce que vous entretenez. Quand je disais focalisez-vous sur le positif, vous avez ce pouvoir-là, alors servez-vous-en. Si vous servez de votre façon de penser, juste en acceptant de changer ça, en vous envoyant des messages positifs, ça peut être envers vous-même. On est dans une relation, dans un tirage de relation, mais les messages positifs commencent par soi-même. OK? Tous les discours intérieurs qu'on a, la conversation qu'on a à soi-même tout au long de la journée. OK? Alors, en changeant ça, oui, ça va peut-être amener d'autres changements qui peuvent être perturbants, qui peuvent des réalisations, des prises de conscience. Mais laissez pas errer vos pensées au hasard, focussez. Focussez sur ce qui est bien pour vous, sur ce qui est positif, sur ce qui vient du cœur. On va y aller voir si on a un conseil pour vous. Les Gémeaux pour la motoforme. Bon, il y en a beaucoup. On va les prendre. OK. Ici, avec ça ici. Okay, c'est en anglais, je ne suis pas bilingue, mais je vais traduire au mieux. Abandonnez la faible estime de soi. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Définissez vos intentions et réalisez en pleine conscience les choses qui vous amènent à avoir une basse estime de vous. Okay? Alors, réalisez les choses qui font en sorte que vous avez une petite pensée qui vous ramène, qui vous tire par le bas. Okay? Alors, faites attention à celle-ci. Ici, on dit abandonnez-vous à fixer des limites. OK? C'est sain, OK, d'avoir des balises dans des relations. Puis d'exprimer ce que vous avez besoin. OK? Mais juste non n'est pas une phrase complète. OK? Alors, peut-être que
Dans le sens où, oui, vous pouvez mettre vos limites, ok? C'est important de définir ses limites, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, mais juste dire non, ben ça n'ouvre pas la compréhension que l'autre peut avoir envers vous, ok? Alors peut-être, oui, fixez vos limites, mais peut-être les faire avec un petit peu plus d'amour, quelque chose de plus ouvert, ok? Il y a moyen d'avoir des limites tout en restant dans l'ouverture. Et la dernière que vous avez, ok? Abandonnez votre peur de l'intimité. Vous avez vraiment beaucoup d'amour et de compassion. Commencez à le réaliser. Vous avez réalisé, prenez conscience des patterns qui font en sorte que qui vous empêchent d'ouvrir votre cœur. Excusez pour la traduction, elle est pas très fluide. Alors, ici, abandonnez-vous. Okay? Abandonnez la peur de l'intimité.